Good Morning Business. Le débat. C'est vrai ça, en fait, l'État qui commence à prendre goût, cet interventionnisme industriel. Ouais, enfin interventionnisme à tous les niveaux. J'ai envie de dire, quand on a le record du monde de prélèvements obligatoires et le record du monde de dépenses publiques, l'État est quand même déjà bien là et depuis un petit moment. Il y a l'industrie, mais il n'y a pas que l'industrie. Je considère que dans un monde Covid, l'État doit absolument être central puisqu'il doit assumer un choix politique qui a été de mettre une partie de l'économie à l'arrêt. Donc il doit assumer son rôle et effectivement déployer absolument tout ce qui est nécessaire pour limiter au maximum la casse. Mais dans un monde d'après ou un monde qui redeviendrait normal, en imaginant que ça puisse arriver, même si personne n'a la date, je reprendrai ma fameuse parabole du jardinier sur le rôle de l'État. En fait, Emmanuel Macron, il est le chef de l'État. L'État, c'est un territoire. Un territoire, c'est une terre. Alors, quel est le rôle du chef de la terre, du chef de l'État ? C'est que la terre soit de bonne qualité. C'est ce que j'appellerais l'attractivité, des bonnes conditions pour prospérer. C'est de faire que cette terre soit perméable. Ça veut dire qu'il faut lever tous les freins, c'est tout le chantier de la simplification, notamment. Et puis, il faut donner l'accès à l'eau potable pour tout le monde. Et ça, c'est notamment tout l'environnement fiscal qui doit être favorable à la production. Et à partir du moment où l'État assume, et le chef de l'État assume ce rôle, il doit laisser faire les jardiniers. Oui, mais alors, on va en parler avec Bruno Le Maire, qui est des il doit laisser faire ceux qui prennent des risques. Oui, mais justement, non, parce que Bruno Le Maire, dans son bouquin, il va nous le dire tout à l'heure, il veut planter des graines en plus. Dans votre parabole du jardinier. Alors, il peut planter des graines, c'est un peu ce que nous raconte aujourd'hui. Faire des choix. Oui, c'est un peu ce que nous raconte Éric Lombard aujourd'hui dans les colonnes des Échos, qui accorde une vaste interview pour nous expliquer que la Caisse des dépôts, avec BPI France, avec l'APE, l'Agence des participations de l'État, se tient prête à intervenir pour défendre les champions tricolores du business. C'est là où ça pose question, non ? Plaide pour l'ancrage français du capital de Carrefour, pour l'ancrage français du capital de Suez Veolia, donc défend totalement la posture de Bruno Le Maire. Après, on peut revenir, si vous voulez, sur les incohérences qu'il y a entre le discours que l'on porte par rapport au deal Carrefour-Couche-Tard et le discours que l'on porte en face dans d'autres circonstances. Enfin, je peux vous faire la liste, je vais laisser Jean-Marc réagir. Donc je pense que l'État n'a jamais été absent, mais que l'État, dans un monde libéré du Covid, doit reprendre sa place et, à mon avis, laisser faire les jardiniers. Apparemment, l'État ne veut pas se désengager. Et si on en croit notamment le livre de Bruno Le Maire, l'État veut au contraire continuer à intervenir dans l'économie, même après la crise. Oui, d'abord, comme le disait Nicolas, l'État ne s'est jamais véritablement retiré. Il y a eu quelques périodes. Et le seul véritablement Premier ministre libéral de droite que nous ayons eu dans ce pays, c'est quand même Laurent Fabius, entre 84 et 86, mais autrement, il n'y a jamais eu de véritable politique libérale dans ce pays. On a même une droite de gouvernement qui est assez conservatrice et au nom du général de Gaulle qui est plutôt franchement protectionniste. Ce qui me frappe, si vous voulez, le livre de Bruno Le Maire, dont je parlerai dans la librairie de l'Écho de cette semaine, il y a une formule à un moment donné où il dit le rôle de l'État, c'est de protéger, réguler, investir. Et je pense que le rôle de l'État, ce n'est ni de protéger, ni de réguler, ni d'investir. Je pense que le rôle de l'État a été expertisé, analysé. S'il y a des publications sur le rôle de l'État, c'est vraiment ce dont on manque le moins en termes d'économie. Et tout ça est résumé dans ce qu'on appelle les missions de Musgrave. L'État, il est là pour amortir les chocs conjoncturels. Il est là pour effectivement lisser les chocs conjoncturels. Il est là pour faire du déficit quand ça va mal et faire des excédents quand ça va bien. Il est un peu là pour réguler. Vous le dites d'ailleurs vous-même, notamment quand il y a des externalités il est là pour gérer les externalités. Oui. Donc gérer les externalités, c'est faire la taxe carbone, c'est pas passer son temps à vouloir pénaliser. Ou démanteler des monopoles comme les GAFA, qui naissent de ces externalités. Voilà, exactement. Et des rendements. Et dans les situations de rendement croissant. Voilà. Mais donc il faut. On élève. Voilà, absolument. Bon, qu'il fasse de la politique de la concurrence, oui. Quant à investir, dans le livre, justement, il dit on n'est pas là pour gérer des aéroports, on est là pour gérer l'avenir. Écoutez, pour un vieux gaulliste comme Bruno Le Maire, pas vieux au sens qui âgé, mais gaulliste au sens imprégné. Voilà, au sens imprégné de longue date du gaullisme. Quand même, je ne vais pas recommencer mon numéro sur le plan calcul, sur Concorde, sur tous ces échecs, sur toutes ces avancées présentées comme étant une association de l'État au progrès et à l'avenir qui se sont mal terminées. Donc je pense que, et objectivement, ce que montre l'histoire, c'est que nous sommes en guerre. Chaque fois qu'il y a une guerre, l'État
effectivement s'empare d'une partie de l'économie et ensuite il a du mal à la rendre. C'est ça. Un État qui serait un État intelligent aurait cette fois-ci, eu égard à l'expérience historique, une grande force s'il nous rendait la liberté économique. Une économie libérale, concurrentielle et des emplois. Ce qui me gêne le plus, c'est que dans ces postures politiques, comme ce qu'on vient de vivre avec l'histoire canadienne, on a tendance à avoir des responsables politiques qui s'indignent pour coller à une sorte de pensée mainstream du pays en faveur du Made in France, de la souveraineté, alors qu'au fond d'eux, ils savent très bien que c'est contre-productif. Et généralement, quand vous discutez avec eux en dehors des caméras et micros, oui, je sais bien, mais enfin, je peux pas faire autrement. Ça, c'est un peu dérangeant de dire des choses, de prendre des positions en sachant au fond de soi que c'est pas vraiment ça qu'il faudrait dire. Je crois qu'il y a une priorité pour l'État, et j'insiste là-dessus, c'est de se désendetter et de faire en sorte que ce pays cesse de vivre au-dessus de ses moyens. Raymond Barre le disait dans les années 70, on le disait dans les années 90, au moment où on a essayé de rejoindre l'euro et on y est arrivé. Je pense que se désendetter et arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, c'est la première priorité de l'État avant de s'engager dans l'hydrogène, le vélo, etc. Eh bien, Une dernière de Raymond Barre, non ? allez, pour la route. Non, la France n'est pas en déclin, elle s'accommode de la médiocrité.